Shalom Avracha, bienvenue sur toradvi.fr. Bezrat Hashem Yitbarech, nous allons parler aujourd'hui dans le cadre du 12e cours de l'introduction à l'idéologie chassidique. Nous allons parler des 10 sphirot, des 10 adjectifs d'Hachem par lesquels il a créé le monde. Il est intéressant que pour comprendre ces 10 adjectifs, ces 10 sphirot, Admor HaZaken, le Baal HaTanya, dans le 5e tome de Tanya qui s'appelle Igeret HaKodesh, chapitre 15, il explique que comprendre ces 10 sphirot, on peut les comprendre quand d'abord nous allons voir les 10 qualités qu'il y a dans l'âme humaine. On peut dire l'âme humaine est constituée de 10 qualités qui sont parallèles ou plutôt qui reflètent les 10 sphirot. Admor HaZaken, dans Tanya, chapitre 3, dans l'Écoutez Amarim, chapitre 3, il dit que l'âme humaine comporte 10 qualités qui sont parallèles et qui proviennent des 10 sphirot. Mais en général, ça se caractérise par l'intellect, d'une part, et les sentiments, d'autre part. L'intellect, Admor HaZaken définit par 3 parties, par 3 forces, qui s'appellent en hébreu Chokhmah, sagesse, Bina, compréhension, et Da'at, connaissance. Tandis que les sentiments humains sont caractérisés par 7 qualités, dont la première c'est Chesed, bonté, la deuxième Gvura, Chesed, bonté, Gvura, puissance, Tiferet, splendeur, Netzach, victoire, Hod, gloire, Yesod, fondation, et Malchut, royauté. Il faut comprendre un peu ces mots, ces notions, et comprendre pourquoi c'est important pour l'âme humaine d'avoir toutes ces qualités. Eh bien, les qualités dont a besoin une personne, et d'ailleurs, personne ne se demande pourquoi on en a besoin, parce que question fera sans l'intellect, question fera sans les sentiments. Mais en vérité, les choses sont beaucoup plus profondes que ça. L'âme humaine, elle est tellement puissante, tellement pure, tellement abstraite, que si elle serait restée dans son état pur, dans son essence, sans avoir des qualités et des attributs, cette âme n'aurait pu avoir de contact avec rien qui est en dehors d'elle-même.
Quand on dit rien qui est en dehors d'elle-même, il s'agit aussi du corps qu'elle fait vivre, mais il s'agit surtout, dans notre contexte, d'avoir un lien quelconque avec un autre être humain, avec des êtres qui ne sont pas humains, avec tout genre de créatures, et peut-être aussi, je dis bien peut-être, avec Dieu lui-même. Imaginez une personne qui est emprisonnée. Emprisonnée dans une cellule, seule, sans portable, sans téléphone. Il ne s'agit pas des prisons d'aujourd'hui qui, pour la plupart, peuvent être comparées à un hôtel de 3 étoiles. Il s'agit d'une vraie prison, ça existe aujourd'hui aussi. Cette personne a un très grand problème. Elle ne peut pas s'exprimer. Elle ne peut pas s'exprimer, c'est-à-dire, cette personne n'a aucune manière d'extérioriser ses pensées, ses volontés, ses désirs, etc. Donc, le rapport de la personne avec l'extérieur est impossible. Oui, d'accord, il peut voir les murs de sa cellule, etc., mais pas plus. Et de la même manière, il n'y a personne de l'extérieur qui peut lui émettre ses idées à elle. Il y a une autre personne ne peut pas lui dire ce qu'elle pense. On ne peut pas lui montrer des images. On ne peut pas lui émettre quoi que ce soit, parce qu'il est emprisonné, il est enfermé. De la même manière, une âme qui est tellement spirituelle, pour les âmes juives qui sont aussi divines, elles ne peuvent avoir aucun contact avec qui ou quoi que ce soit qui sont en dehors d'elles. Avec une petite différence. Une personne emprisonnée, l'impossibilité de contact dans les deux sens, extérieur et intérieur, il est imposé par une situation extérieure à la personne. La personne aurait bien voulu être en contact, mais on ne lui donne pas la possibilité. Par contre, une âme, quand elle n'a pas ces 10 adjectifs et qualités et capacités, n'a aucune envie d'avoir un contact avec qui que ce soit. L'âme se suffit à elle-même. Et si, sans avoir tous ces adjectifs, l'âme peut avoir son contact avec son Créateur, ça lui suffit, et suffit d'une manière qui vraiment, il n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre, sauf son contact avec Hachem. Mais la volonté divine est que l'âme ait un contact avec ceux qui sont en dehors d'elle. D'abord avec le monde, ensuite avec ses semblables et avec toute la créature. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'âme ses capacités. Maintenant, on va parler de deux parties. La première partie, c'est l'intellect. L'âme, l'être humain, est capable de comprendre tout ce qui se passe en dehors de lui. La compréhension, on peut dire, est le premier contact, le contact le plus pur
le plus objectif d'une âme, d'un être humain avec autrui. Et ensuite, il y a encore un étage plus bas, les sentiments. Tous les sentiments, que ce soit l'amour, la colère, la pitié, quoi que ce soit, quel sentiment qu'il soit, même s'il y a un sentiment de ne pas vouloir avoir un contact avec une certaine personne ou avec une certaine chose. Ça aussi, c'est un sentiment. C'est un contact, comment dire, négatif. Il y a des contacts positifs et des contacts négatifs. Mais là, les sentiments, les midot, je dis que c'est un étage inférieur à l'intellect pour plusieurs raisons. Et l'une, parce que dans les sentiments, l'âme ne reste pas ce qu'elle est. Elle n'est plus objective. Si on comprend une chose subjectivement, on ne l'a pas bien comprise. Il faut rester objectif, c'est-à-dire l'objet qu'on comprend n'influence pas notre compréhension. Au contraire, notre compréhension comprend l'objet tel qu'il est, sans déformation. Sinon, ce n'est pas un vrai intellect. Par contre, les sentiments ne sont jamais objectifs absolument. Il y a d'objectivité dans nos sentiments, c'est vrai, mais toujours dans les sentiments, l'objet du sentiment a sa part et il fait un changement dans la personne, dans l'âme, dans l'être humain, par rapport à ce que cet objet a réussi à éveiller, à dévoiler et révéler des sentiments dans l'âme, dans l'être humain. Par exemple, si il y a un être humain, ou un objet, une idée, qui a réussi à éveiller la sympathie, l'amour, la volonté d'être proche d'un autre être humain, alors cet objet, il a changé, il a transformé de quelque sorte l'homme, la personne qu'il aime. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est se changer un peu. Bien sûr, on aime d'après ce qu'on est. On est contre d'après ce qu'on est, d'après ce qu'on comprend. Mais quand même, depuis le moment qu'un sentiment s'installe dans le cœur, dans le personnage, dans la personnalité n'est plus la même que ce qu'elle a été avant. Elle a penché vers un objet, un être, etc., ou elle a reçu un sentiment de vouloir être le plus loin possible de cet être ou de cet objet. Donc, l'être humain n'est plus le même. Si on va parler de la divinité, on dira d'une manière, comment dire, à grande brosse, sans entrer dans les détails, qu'Akadosh Baruch Hu, pour avoir un lien avec le monde, il doit s'abaisser. Il doit se cacher, du moins partiellement. Sinon, le monde ne pourra pas le contenir. Alors, on peut dire que c'est une parabole. Akadosh Baruch Hu a un lien avec le monde d'une manière qui peut s'appeler intellectuelle, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu ne change pas, il se révèle, il se cache un peu, mais il reste ce qu'il est. Et les créatures doivent travailler pour le saisir, pour essayer de le comprendre tel qu'il est, sans changement, sans se diminuer,
Se diminuer un peu, oui, mais pas en changeant son essence. Par contre, quand Kadosh Baruch Hu se révèle dans un état qui est inférieur à l'intellect, alors là, Kadosh Baruch Hu fait tout pour s'adapter, tout en restant divin, mais quand même descendre, se diminuer et s'adapter à la compréhension humaine, à ce que des êtres humains et la créature en général puissent le saisir de quelque manière que ce soit. Bezrat Hashem, dans les cours qui viennent, nous essaierons de développer ces idées et de voir plus en détail les 3 parties de l'intellect, les 7 parties des sentiments, et comment que toutes ces choses s'expriment dans la vie quotidienne de chacun de nous, et comment ça s'exprime dans le monde spirituel supérieur qu'on a nommé en hébreu dans le cours précédent, et Bezrat Hashem, dans le cours qui vient, ça va être développé plus en détail. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. À bientôt. Avec Mashiach, qui viendra non seulement nous expliquer les choses, mais nous les montrer de son doigt. Marebez Baor Vomerze, Tekef Umiyad Mamash.